Il y a des noms que l'on célèbre, et d'autres que l'on mentionne à peine. Pourtant, dans le silence des Écritures, certains noms portent un poids immense. Ismée, qui était-il vraiment? Était-il une erreur humaine ou une étape dans le plan mystérieux de Dieu? Pourquoi est-il né dans une maison de promesses, pour finir dans un désert? Pourquoi? Dieu parle-t-il peu de lui, mais dit pourtant une chose essentielle. J'ai entendu la voix de l'enfant, aujourd'hui encore, cette phrase résonne. Car Ismaël représente tous ceux qui naissent dans l'attente, grandissent dans la confusion, et marchent dans des chemins qu'ils n'ont jamais choisis. Voici l'histoire d'Ismaël. Une histoire de chair et d'esprit, de rejet et de compassion, une histoire qui pose une question profonde. Que fait Dieu des enfants nés en dehors de l'alliance? Abraham a reçu une promesse claire, « Je ferai de toi une grande nation ». Mais entre la promesse et son accomplissement, il y a le temps, et le temps éprouve la foi. Les années passent, le corps vieillit, le silence s'installe. Sarah regarde son ventre vide, Abraham regarde le ciel. Alors l'homme tente d'aider Dieu, Agar. La servante égyptienne devient l'instrument d'une solution humaine à une promesse divine, Ismaël naît. Et Abraham l'aime, il n'est pas un fils de faute, il est le fils d'une foi fatiguée. Ismaël grandit dans la maison d'Abraham, il entend parler du Dieu. Très haut, il voit les autels, il observe les prières, peut-être pense-t-il. C'est moi l'héritier, mais quelque chose plane, un non-dit, une tension, Ismaël porte sans le savoir, une identité ambiguë fils aimés, mais fils non choisis. Puis Isaac naît, le fils du rire, le fils de la promesse, et soudain, tout change, la maison devient trop étroite. Pour deux destins, Ismaël devient le rappel visible de l'impatience passée. Sarah ne voit plus un enfant, elle voit un danger, alors elle parle, Abraham souffre. Et Dieu permet la séparation. Agar et Ismaël marche, chaque pas l'éloigne la maison des guillemets simples. Abraham pointe du Dieu qu'il connaissait à travers lui, le désert n'est pas seulement sec, il est nu, il ne ment pas. Quand l'eau s'épuise, Agar comprend. Elle dépose Ismaël sous un buisson, elle s'éloigne. Et Ismaël crie, pas une prière construite, pas une doctrine, un cri brut, et la Bible dit quelque chose de bouleversant. Dieu entendit la voix de l'enfant. Dieu n'entend pas seulement les héritiers de l'Alliance, il entend aussi les victimes des décisions nustrées. Dieu n'annule pas la promesse à Isaac, mais il ne détruit pas Ismaël, il ouvre un puits, car parfois, le salut n'est pas un retour en arrière, mais une survie dans le désert. Dieu dit, « Je ferai de lui une grande nation ». Ismaël devient un homme du désert, endurant, il ne bâtit pas des autels, il bâtit un peuple, 12 princes naissent d'eux. Lui, il ne porte pas l'alliance spirituelle, mais il porte une promesse de survie. Dieu n'a pas choisi son chemin, mais il l'a accompagné. Ismaël nous enseigne une vérité douloureuse, tout ce que Dieu permet n'est pas son choix initial, mais rien n'échappe à sa compassion. Si tu marches aujourd'hui dans un nez que tu n'as pas choisi, souviens-toi. Dieu entend encore la voix des enfants abandonnés. Abonne-toi. Si tu veux découvrir les histoires bibliques que l'on ne raconte pas assez, car certaines versoris ne sont pas populaires, elles sont nécessaires.